Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Les abus sexuels dans l'Église catholique. Alors je répète, les abus sexuels dans l'Église catholique. Et je dis bien catholique. Voilà, écoutez, c'était pas forcément prévu que je fasse cette vidéo, mais au vu de l'actualité malheureuse sur ces abus sexuels et la pédophilie dans l'Église catholique, j'ai décidé de faire un petit point là-dessus, petite vidéo là-dessus, voir un petit peu ce que nous enseigne la parole de Dieu sur cela et refaire un petit peu le point sur ce qui s'est dit de ces abus sexuels dans l'Église catholique. Donc on va commencer par une petite vidéo finalement qui relate qui relate quel est aujourd'hui le scandale qui touche cette Église catholique. Les conclusions de la commission sont accablantes. Elles révèlent que depuis les années 50, au moins 3000 pédocriminels ont sévi dans le cadre de leur mission religieuse. Un choc pour ces catholiques rencontrés ce matin devant la cathédrale de Strasbourg, où une prière a été dite pour les victimes. Je trouve que c'est quelque chose de bien parce qu'on n'en parlait pas et que ça existait depuis fort longtemps. Il faut qu'on sorte de là parce qu'il y a eu trop longtemps un silence et notamment il faut penser à tous les enfants qui ont été victimes de ça. À Clamart ce matin, le prêtre a lui aussi fait le choix de parler dans son homélie des victimes de pédophilie au sein de l'Église. Nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d'aller vers toutes les personnes qui ont été abusées dans leur intimité et dans leur intégrité. On espère qu'une page va se tourner, une page sombre, pour ouvrir quelque chose de plus joyeux, de plus sûr. Pour l'un des rapporteurs de la commission d'enquête, le nombre de viols et d'agressions sexuelles commis ces 70 dernières années est effrayant. C'est pas une, c'est pas un cas, c'est des centaines, des milliers. Plus de 6500 victimes se sont signalées à la commission. Parmi elles, ces 3 sexagénaires, ils ont accepté de revenir dans ce pensionnat catholique où, enfants, ils ont subi des violences sexuelles. Quand l'idée leur prenait, ils venaient nous chercher. Il y a longtemps, je t'ai pas vu, toi, viens. Ils nous emmenaient dans leur chambre. Pour nous, ça représente tout ce qu'on a connu de mauvais. Le rapport rendu public mardi prochain devrait préconiser des indemnisations et faire des propositions pour prévenir de nouveaux crimes. Alors, cette vidéo, elle est terrible, vraiment, parce qu'elle vient nous donner des chiffres qui sont effrayants sur la pédophilie, c'est-à-dire des prêtres qui auraient abusé sexuellement d'enfants, c'est-à-dire qui auraient, fait l'amour avec des enfants, sans leur consentement. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'abus sexuels envers mineurs. Donc en fait, d'après le rapport qui a été fait par le CIAZ, donc je ne sais pas ce qu'est cet organisme, mais je pense que c'est l'organisme indépendant qui a été chargé de mener cette enquête, on a 216 000 personnes qui ont été victimes d'abus sexuels donc par des clercs, donc par prêtres ou autres, en 70 ans. Donc il y a eu autour de 3000 prêtres prédateurs sexuels. Donc, pour vous donner un peu une idée quand même du chiffre, si on fait 216 000 divisé par 70 ans, ça vous fait 3085 abus sexuels par an. Et si on divise ça par jour, ça nous fait un peu plus de 8 victimes d'abus sexuels par jour. Donc, c'est terrible d'avoir ce genre c'est terrible d'avoir finalement ce genre de conclusion, ce genre de constat. Alors, on avait conscience qu'il y avait quand même un certain nombre de scandales, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont éclaté ces dernières années, mais de là à avoir des tels chiffres, je pense que personne vraiment s'y attendait. Donc, déjà, c'est terrible par rapport aux victimes. Il y en a quand même certaines, ça remonte du coup jusqu'à même à 70 ans. Donc, il serait temps finalement aujourd'hui de faire un petit peu la lumière là-dessus et d'arrêter que tout ça stoppe. Voilà. Donc, par contre, donc d'un point de vue bien sûr moral, spirituel, c'est condamnable. C'est condamnable, c'est pas tolérable d'avoir ce genre de comportement et ce genre d'abus.
Voilà. Mais ensuite, moi, là où je voudrais en venir, si vous voulez, c'est que finalement, c'est peut-être malheureux à dire, mais c'est pas si étonnant que ça. Alors, c'est pas si étonnant que ça. Certains vont me dire oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques scandales, etc. En fait, c'est pas si étonnant, non pas du fait qu'on avait quelques prémices avec quelques scandales sur les dernières années, c'est plutôt que c'est, comment dire, c'est quelque chose de toute façon qui allait émerger. C'est-à-dire que c'est un péché qu'a commis l'Église catholique qui forcément allait arriver. Et je vais vous expliquer. Peut-être pas, enfin, c'était pas dit que ça allait être celui-là, mais en tout cas, qu'il allait avoir des scandales avec l'Église catholique et il y en aura de plus en plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'après ce que nous dit bien sûr la parole de Dieu. Donc, je vais pour ça vraiment me baser sur l'évangile de Matthieu. Donc, à ce qu'a dit bien sûr Jésus dans la Bible, dans la parole de Dieu. Jésus nous dit, donc au chapitre 7, versets 13 à 24. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, je fais juste une petite pause. Jésus nous dit qu'il faut entrer par la porte étroite et que le chemin est resserré, le chemin qui mène à la vie est resserré. Et il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, et l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, qu'il était la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que c'est lui le plan du salut et c'est ce qu'il répète au début de chapitre 7, versets 13 à 14. Ensuite, après avoir posé ce fondement, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'iniquité, c'est le péché. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bon, voilà. Donc, il nous dit qu'il est le chemin, que c'est lui qui mène à la vie. Il nous dit de nous garder des faux prophètes. Ils viennent avec vous de vêtements de brebis, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est-à-dire qu'ils ont l'apparence d'être des brebis, d'être de bons chrétiens, mais au-dedans, ce sont des loups. C'est-à-dire c'est mauvais. Voilà. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît un faux prophète? C'est-à-dire quelqu'un qui peut parler de Dieu, qui peut parler du Seigneur Jésus, qui peut dire des choses des fois formidables, mais qui porte des fruits pourris. C'est à ça qu'on reconnaît qu'un prophète est un faux prophète. Un vrai prophète va porter de bons fruits. L'amour, le respect, l'entraide, etc., etc. Qu'un faux prophète va parler aussi de Dieu, va parler aussi de Jésus, mais il va porter des fruits pourris, comme par exemple la pédophilie. Donc Jésus nous dit clairement ici qu'on reconnaîtra de faux prophètes grâce aux fruits qu'ils portent. Les bons arbres portent de bons fruits et les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Donc ce que je vais dire aussi va peut-être être choquant pour certaines personnes, mais je vais quand même le dire. Le catholicisme porte de mauvais fruits qui sont aujourd'hui notamment la pédophilie et les abus sexuels. Voilà, mais je parle bien de l'Église catholique, je parle bien du catholicisme, je ne parle pas d'autres églises, je ne parle pas de jugement pour l'instant sur aucune autre église, je parle vraiment de l'Église catholique. Et donc on reconnaît aujourd'hui que l'Église catholique fait finalement des actes de pédophilie, d'abus sexuels et qu'elle porte de mauvais fruits. Donc, du coup, la conclusion logique de ça et de ce que nous a dit le Seigneur Jésus, c'est que l'Église catholique
finalement, est une machine à fabriquer des faux prophètes. Il dit même, le Seigneur Jésus, au verset 22, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et il leur dit de se retirer de lui, eux qui commettent le péché. C'est-à-dire qu'on aura un jour des catholiques et d'autres qui diront « Oui, mais regardez, Seigneur, on a chassé les démons, on a fait ci, on a fait ça. » Et il leur dira « Retirez-vous, vous qui commettez le péché. » C'est-à-dire que même si des gens ont fait des choses, on fait des choses au nom de Jésus, ont peut-être dit des choses vraies par rapport au Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'ils ont fait ils ont fait un travail, ils ont peut-être répandu la parole de Dieu, mais comme ils sont faux, c'est-à-dire qu'ils portent de mauvais fruits et que finalement ils se détournent de la parole, ils ont beau finalement dire qu'ils ont prophétisé, qu'ils ont chassé les démons, etc., comme ils ne se tiennent plus dans la vérité qui est en Jésus, ça devient des faux prophètes. Et comme ils portent de mauvais fruits, finalement, ça ne fait que témoigner que ce sont de faux prophètes. Je vais faire une vidéo pour vous éclairer un peu plus là-dessus, justement sur l'apostasie. L'apostasie qui est le reniement finalement de doctrine chrétienne. Et le mouvement catholique est en plein dans ce reniement des doctrines de Jésus. Donc c'est pas étonnant finalement que s'ils ne sont pas dans le Seigneur Jésus, ils ne peuvent pas porter de bons fruits, mais qu'ils portent de mauvais fruits, et que finalement ce sont de faux prophètes. Et finalement, si on va jusqu'au bout du raisonnement, le fait qu'il y ait de la pédophilie et d'autres choses terribles dans l'Église catholique, ça n'est pas étonnant, puisqu'ils se détournent de la sainte doctrine qui est en Jésus, avec Marie, etc. Et donc du coup, ils commettent l'iniquité, ils commettent le péché. Et donc du coup, en péchant, tôt ou tard, le péché, là, ça a été la pédophilie, et ça sera autre chose. Et les fruits que portera le catholicisme ne pourra jamais être un bon fruit, parce qu'ils ne se tiennent pas dans le Seigneur Jésus et dans la doctrine, dans le message originel qu'a donné le Seigneur Jésus. Le catholicisme, du coup, prêche Jésus, pourtant le Seigneur regardera les fruits et il chassera certains d'entre eux. Je ne veux pas non plus faire une généralité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de bons prêtres, je pense, dans certaines églises locales, qui prêchent Jésus, 100% Jésus, et qui sont dans le vrai message. Maintenant, un vrai catholique, dans le sens propre du terme, il porte de mauvais fruits. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfois ouvriers d'iniquité, c'est-à-dire ouvriers du péché, c'est-à-dire ouvriers de la désobéissance à Dieu. Parce que celui qui pêche, il n'obéit pas au commandement de Dieu, et donc du coup, il désobéit à Dieu. Voilà. Donc, finalement, la conclusion de ça, c'est que le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait de la pédophilie, c'est terrible. Des abus sexuels dans l'Église catholique, c'est terrible. Mais à un moment donné, quand on est faux prophète et qu'on prêche finalement parfois des mensonges, c'est pas si étonnant que ça, malheureusement. Donc pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, donc je vous laisse voir ma prochaine vidéo donc sur l'apostasie, où je vais rentrer plus dans le détail sur pourquoi aujourd'hui l'Église catholique n'est plus dans la vérité, qui finalement la vérité est Jésus. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus.